Bonjour, un petit tutoriel concernant tout d'abord l'affectation par valeur et l'affectation par adresse, et ensuite les points communs et les petites différences entre les mots-clés var, let et const qui permettent de déclarer des variables. Alors, en ce qui concerne l'affectation par valeur et l'affectation par adresse ou par référence, ce sont des synonymes, il faut savoir que tous les types primitifs, c'est-à-dire string, number et boolean, sont toujours passés par valeur. Et quand bien même une variable aurait été déclarée avec les constructeurs string, number ou boolean, on aura de toute façon affaire à des types primitifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage par valeur? Eh bien, tout simplement, le passage par valeur, c'est simplement dire, excusez-moi, j'étais un petit peu loin. Voilà, le passage par valeur, c'est simplement dire la chose suivante. Je crée ici deux variables, var1 que j'affecte à 3 et la variable var2. Et je vais faire var2 égale var1. Ça veut dire que j'affecte le contenu de var1 dans var2. Eh bien, lorsque vous avez des types primitifs, et uniquement dans ces cas-là, donc ça veut dire un type boolean, un type number ou un type string, vous allez prendre la copie de ce qu'il y a dans var1 et copier ça ou ça, la déposer dans var2. Et donc, il y aura le même contenu dans var1 et dans var2. Pour tous les autres types de données, on a affaire à des objets. Alors, un objet, c'est quoi? Quand vous créez un tableau, c'est un type objet. Quand vous avez une fonction, c'est un type objet. Lorsque vous créez un objet en tant que tel, forcément, c'est un type objet. Mais lorsque vous créez une date, par exemple, avec le constructeur date, vous avez un objet. Eh bien, tous les objets, l'affectation se fait par adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais consvar1 égale nom 2.louis, on a ici un petit objet avec une seule propriété qui est la propriété nom. Si j'affecte le contenu de var1 à var2, je ne vais pas copier, je ne vais pas prendre une copie de ce qu'il y a dans var1 pour aller le coller dans var2, absolument pas. Je vais prendre l'adresse de la variable var1. Je prends l'adresse de la variable var1 que je vais copier dans var2. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que dans var2, vous avez une adresse. Et cette adresse va pointer, c'est pour ça qu'on dit que la variable var2 pointe, elle va pointer sur quoi? Sur var1. C'est comme si vous manipuliez var1. Comme si vous manipuliez var1. On peut s'en convaincre. On peut s'en convaincre si je fais var p1 égale, je vais refaire mon exemple avec, par exemple, nom 2.louis. Voilà. Et ensuite, je vais faire tout simplement var p2 égale p1. Ensuite, je vais dire la chose suivante, p2.nom égale Richard, comme ceci, et je vais loguer tout ça. C'est-à-dire que je vais faire un console.log de p1.nom et un console.log de p2.nom. Alors, ici, réfléchissons un peu, qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat? Eh bien, pour rappel, ce n'est pas le contenu de P1 que je vais affecter à P2, c'est l'adresse de P1 que je vais affecter à P2. Donc dans P2, j'ai une adresse qui pointe sur P1. Donc P2.nom, P2 contient une adresse qui pointe sur P1. J'atteins P1 et ensuite je vais chercher la propriété nom que je vais affecter à Richard. On est bien d'accord qu'en fait, je vais réaffecter la propriété nom de P1. Et effectivement, si je fais F5 pour voir mon résultat, eh bien, j'ai bien Richard. Dans les deux cas, P1.nom et P2.nom me renvoient le même résultat. C'est normal. P1, c'est l'adresse de P1 qui va chercher la
propriété non. Et P2, mais dans P2, j'ai l'adresse de P1, donc c'est exactement la même chose. D'accord? Alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment parfaitement maîtriser. Ça fonctionne aussi évidemment avec les tableaux, hein. Je vais vite le faire avec un tableau, comme ça vous serez absolument convaincu. Si je fais ici le tableau, et je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et puis j'ai la var P2, et je vais y affecter mon tableau P1. Attention, ce n'est pas le contenu que j'affecte. J'affecte, puisque P1 est un objet, j'affecte l'adresse de P1. Et maintenant, si vous faites ceci, juste pour rire, P2.push, on va tout simplement ajouter une valeur à notre tableau. Je vais dire la valeur 6. Et je vais faire un console, je vais loguer P1 et je vais loguer P2. Donc, concernant le résultat à la console, que va-t-on avoir? Mais je rappelle qu'à la ligne 4, dans P2, j'ai l'adresse de P1. Donc, je prends adresse de P1, point push. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter tout simplement une cellule à ce tableau et qui contiendra la valeur 6. Alors, on va s'en convaincre tout de suite. On va aller voir le résultat, il est déjà affiché. Et j'ai effectivement, pour mes deux tableaux, j'ai exactement le même contenu. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit du même tableau. En fait, dans P2, j'ai l'adresse du tableau qui se trouve dans P1. Voilà, j'espère que vous avez compris pour aujourd'hui. En ce qui concerne les mots-clés var, let et const, je vais rajouter une petite vidéo, sinon ça va faire un petit peu trop long. Ok, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.